Bah là du coup il est 9h30. Petit déjeuner après une bonne nuit de sommeil pour ma part. Pour l'instant je vois le temps il est correct par rapport à ce qu'ils avaient prévu, donc on a un peu de chance pour l'instant. 100 km à faire aujourd'hui, pas trop dur. Donc top. Rendez-vous à Fuyan ce soir. Enfin non, ce soir. Ce soir non parce qu'il y a 3h30 je pense. 3h30, 4h de vélo. Donc ça va. Pour nous ça va. Et là on va prendre un petit déjeuner tranquille. Hein. C'est pas le meilleur qu'on ait pris, mais ça va faire le taf. Aujourd'hui, on va faire chocolater la team parce que c'est une journée tranquillo, sans borne avec 1000 mètres. Et ouais, c'est un petit trajet tranquillou. Hein. On va mettre le virus Komoot qui est buggé. Enfin, il est pas buggé, mais les stats sont. C'est les stats qui sont buggés. Donc pour tous les gens qui veulent, ouais, il va à quelle vitesse et tout, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous faites péter les vidéos et l'année prochaine on fait un tour en live comme ça. Il n'y aura plus d'excuses et on fermera la bouche des haters. Merci merde. Hop, et là bah l'équipe on y va. On va monter l'unique petite bosse de la journée. Je crois qu'il y a un peu de pourcentage mais bon. C'est pas un col quoi. Et c'est pas une pente de détraqué. Hein. On est sur une pente de 8%. Limite si c'est 8% c'est beau. Pour aller à toute l'équipe sur le vélo, comme d'hab. En plus pour l'instant on évite la pluie pour le moment donc Je me suis reçu des gouttes. Hein. Allez hop. Il me reste 30, un truc comme 35 km, donc un peu plus d'une heure et terminer Balzac. Donc voilà, hein, petite sortie tranquille avant demain, remonter encore plus dans le nord. Et dans 2 jours on est à Strasbourg. Donc voilà, n'empêche, on remonte vite et après on va remonter encore plus vite vers Lille. Donc ça se rapproche doucement vers la fin, hein, n'empêche. On a fait tout le sud, maintenant il reste tout le nord. Et du coup là on mange, il est 13h30, on va arriver d'ici un peu plus d'une heure. Le pauvre Louis qui m'a dit 18h, mais non, on va aller à la chèvrerie avant. Oui. C'est reparti la team, il reste 23 km à skip. Hey. Je pense que c'est un stress ou je sais pas. Moi je pense que c'est... En vrai ce serait normal que ce soit physique aussi. J'ai vu des coureurs qui saignaient du nez pendant une course. Parce que je pense des fois tu tires tellement dessus que bah, ton corps il réagit quoi, mais merci.
Relou en vrai. Casse les couilles. C'est pas des lol hein. Mais c'est tellement gag mec. Je suis arrivé chez des mecs parce que j'avais plus de batterie. Ils m'ont offert un gâteau et tout genre. J'en étais sûre. Ah mais vraiment genre ils m'ont offert gâteau. Oh prends du sirop de l'eau. C'était des... Je suis arrivé c'est genre chez un certain Fernand. Qui avait malentendant, sourd et tout. Et genre du coup il y a des gens qui sont venus le voir etc. Du coup ils étaient au moins 5-6 genre je suis arrivé, j'ai fait allez bah je vais aller voir et c'est le bled paumé et tout et comme par hasard il y a des gens dehors donc nickel. Fernand il m'amène chez lui, il y a des chargeurs, il n'y avait pas les bons chargeurs. Du coup il y a un mec qui va dans sa voiture, il va chercher ça le fait, je fais ah bah putain nickel et tout. Et du coup ils sont venus, oh bah viens t'asseoir et tout. Ils voient tellement un Pékin tous les 5 ans que genre du coup limite ils vont voir une personne venir chez eux, ils sont trop contents quoi. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Et non là c'était Ah, c'est tellement trop cool. drôle. C'est trop cool. J'ai pris 3 parts de gâteau, il fait oh, prends la dernière aussi. Bonjour. Ah non c'était exceptionnel. T'es dans une côte, non? Ouais, Ah, c'est Auger? sûrement. Attends. Non, mais si c'est là-bas, je sais qui. Et du coup, ouais c'était un peu avant Fournay-Luisant. Du coup, il était trop loin. Voilà, du coup, on est bien arrivé chez Lolo, chez Loïc à Fuan. Là, Loïc, il est parti au foot, faire son entraînement de foot. Il joue en R1 en plus. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est un bon petit niveau déjà. Mais du coup, on est chez lui, son papa, etc., qui est du coup éleveur de vaches. Et on va aller voir après du coup son élevage. Et là, il est en train de traire les vaches. J'ai vu un petit veau tout mignon aussi dans la ferme. Et le papa Loïc fait tout ça pour aussi pour des fromagers afin d'en faire du fromage du comté exactement et du morbier. Je suis pas de la région du coup, faudrait que je goûte ce que c'est. Moi, je dois peut-être en avoir même en Bretagne parce que le comté je sais que c'est connu. Mais le morbier, je connaissais pas spécialement avant d'arriver ici. Et voilà, ça va être intéressant aussi du coup que ce soit aujourd'hui ou même durant mon périple de goûter ce que c'est le comté et le morbier pour voir un peu quel goût ça a. Parce que je connais pas, moi je suis plus fromage de chèvre et chaussée aux moines en fromage. Et du coup, et mental aussi. Et du coup, ouais, j'ai jamais goûté ce genre de parfum et de fromage. Donc à voir. Après, je sais pas s'il en a. Il doit peut-être en avoir aussi du coup ici, hein, à voir. Donc on verra avec lui tout à l'heure. Mais ça a l'air assez grand. Je sais pas il y a combien d'hectares. Je vais lui demander tout à l'heure combien d'hectares il a comme terrain pour ses vaches. Mais une famille très, très sympa. Et pour la petite anecdote de comment on a trouvé justement l'adresse de Loïc, c'est sur une application qui s'appelle Warm Shower. C'est une application pour toute personne qui fait des voyages en vélo justement. C'est des gens qui se proposent d'accueillir des cyclistes ou des cyclotouristes, des cyclo-voyageurs, enfin tout ce genre de termes. Et donc vous pouvez aussi, vous, en tant que cyclo-voyageur, ou vous n'avez même pas forcément besoin de faire du vélo ou quoi, hein. C'est si vous voulez accueillir aussi des cyclistes ou des personnes comme nous, par exemple, au sein de votre maison, que ce soit une nuit ou plusieurs. Nous, dans notre cas, du coup, c'est une nuit, mais c'est hyper sympa de pouvoir échanger justement parce que Loïc a fait, lui, de son adresse jusqu'à Amsterdam comme voyage. En 3 semaines, il m'a dit exactement.
Et du coup, bon, lui, forcément, c'était un peu plus plat parce que Belgique et Pays-Bas, c'est pas les terrains que nous, on a fait, surtout les 15 premiers jours. Mais non, non, c'est. Et puis il a grave kiffé aussi, justement. Et il m'a dit que. Comment il a trouvé. Comment il. Je crois que c'est la première personne qui l'accueille, justement. Parce que lui, il a eu la chance, justement, de faire comme moi, d'aller dormir chez des gens qui étaient sur la plateforme. Et du coup, voilà, il voulait tout simplement rendre la monnaie de la pièce, entre guillemets, et de lui aussi, du coup, participer et contribuer à ce type de personnes que nous, on est, de voyager et d'aller directement chez les gens. Donc, on remercie forcément Loïc et sa famille pour leur convivialité et leur sympathie de nous héberger. En plus, ils sont très intéressants, donc trop cool. Et puis ça change aussi de l'aspect hôtel et gîte où on n'est que nous trois entre guillemets. Là, il y a vraiment de l'échange. On va pouvoir discuter encore en plus de pas mal de choses. Donc voilà. Parce que la première, elle est venue direct ici. Hein. Elle n'a pas cherché. Hein. Ça. Plus c'est gros, plus il y en a du lait. Logiquement, mais c'est pas à 100%. Okay. Nous, on est dans la filière comté, morbier. Et c'est du lait cru. Pour le comté, il a à peine chauffé quand il fabrique. On le chauffe à 55, je crois. Par contre, le morbier, il le chauffe quasiment pas. C'est du lait cru. Par contre, on a plein d'analyses sur le lait au niveau de bactériologie, microbes, tout ça. C'est vous qui les faites, les analyses? C'est le ramasseur de lait vient, il prend un échantillon, puis après ça part au labo. Puis, Vous êtes combien? Tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, on est. Tous les jours, il y a un échantillon. Ouais. Et puis il y a même des jours, c'est double échantillon parce que ils font tout ce qui est listeria, salmonelle, ces choses-là. Et ça, ils font une fois par semaine. Donc, okay. Non, mais c'est très encadré. Après, ce serait beaucoup plus simple s'il était pasteurisé. Mais par contre, après, on peut plus les mêmes fromages avec. Donc, voilà. Je fais un rinçage. Voilà. En fait, c'est pour que. Après, comme c'est du lait, ça colle. Le fait de mouiller un coup avant, ça se nettoie mieux après. Ouais. On a des contraintes, entre guillemets, c'est qu'on n'a pas le droit de donner d'ensilage de maïs, d'ensilage d'herbe. Nos vaches, elles doivent manger que de l'herbe et puis de l'herbe séchée du foin l'hiver. Voilà. Ok. Bon, après, en contrepartie, on a un prix du lait qui est supérieur à ce qui se fait ailleurs. Parce que le comté, il se vend bien. C'est des fromages AOP, donc ça se vend bien. On a une bonne filière. Et vous livrez le lait tous les jours? Ouais, on est ramassé tous les jours. Comme là, il va venir, il vient vers 10h30, 11h le soir, ramasser. Parce que le lait, pareil, dans le cahier des charges, il doit y avoir 24 heures entre la première traite et le moment où le fromager travaille le lait. C'est une contrainte qui est comme ça. Ouais. Moi, ça, ouais. Mais par contre, moi, je fais pas le fromage. Ouais. Oui, moi, c'est mon boulot. Ouais. Et puis, j'ai même une salariée qui vient 2-3 jours par semaine pour m'aider. Parce que ça fait pas mal de boulot. Parce que là en ce moment, je passe 37 vaches. Donc voilà. Après, c'est une taille correcte. Voilà. Moi, j'ai pas besoin de plus. Voilà. Pour vivre, ça va bien. Après, je pourrais toujours faire plus, mais après, il faut vivre aussi un peu à côté. Donc, là, je commence par les nettoyer un petit peu avec ça. Et puis en même temps, ça les stimule, ça fait venir le lait.
Et c'est une race en particulier pour faire le comté ou Ouais. c'est pas n'importe quelle race? Il faut que ce soit la race Montbéliarde ou la race Simmental. Simmental. Ouais. Sinon ça change le goût selon la race, le lait il est différent ou... Oui, le lait il est un peu différent parce que suivant les races, on n'a pas les mêmes compositions de protéines, de matières grasses dans le lait. Voilà, ça change un peu le goût. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont mis deux races, c'est pour essayer de préserver la race locale. Parce que la Montbéliarde, c'est vraiment ici en Franche-Comté. Et puis c'est pour ça qu'ils ont mis. Après, avec une Holstein, on pourrait faire du comté. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Le goût serait un peu différent, mais il serait bon aussi. Hein. On va repartir au champ tout à l'heure. Ouais. Matin et soir, elles font ça. Après, on fait ça du 1er mai au 1er novembre. Et après, tout l'hiver, elles sont là dans le bâtiment, puis on les nourrit dedans parce qu'il n'y a plus rien à manger dans les champs. Donc, comme on a 900 mètres d'altitude, il n'y a pas une pousse phénoménale. Donc, voilà. Mais bon, moi c'est voilà, mes parents faisaient ça, mes grands-parents faisaient ça. Et puis moi c'est vraiment une passion. Voilà, moi être avec les animaux, tout ça dans la nature, c'est mon truc. Avant, votre père et votre grand-père, ils faisaient la traite à la main, non? Ou Mon non? père, mes parents, non, eux ils n'ont pas fait. Mon grand-père, ouais. Ils se déplaçaient de vache en vache pour aller traire et puis après il fallait qu'ils versent à la main là-dedans. Alors que là, ça se fait tout seul, voilà. Vous allez même voir, là je les branche, ça va se traire. Quand il n'y a plus de lait, ça s'enlève automatiquement. Donc, ouais. C'est l'évolution après. Et après, il y a même encore le système au-dessus où c'est un robot. La vache vient, c'est très. Avec des systèmes de laser, ça détecte la mamelle et puis ça se branche. Par contre, nous, en AOP, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que, en fait, dans des systèmes comme ça, les vaches, il y en a beaucoup, elles restent dans le bâtiment tout le temps. Donc elles vont plus beaucoup pâturer. Et nous, dans notre cahier des charges, il faut que les vaches elles pâturent. Donc, et puis il y a aussi une histoire de le fait qu'il y a des vaches qui à tout moment se faire traire. Le lait, ça change un peu pour le fromage après, pour la fabrication. Ça modifie la composition un peu du lait et puis voilà. Donc, ça. Mais après, ceux qui ont ce système-là, c'est des gros troupeaux. Voilà. Moi, ce serait, économiquement, ce serait pas valable. Parce qu'un robot, c'est voilà. Donc c'est tout ça, on ne veut pas. Mais moi, je préfère avoir une salariée qui vient m'aider que d'avoir un robot. Là, on est du coup, on a bien mangé avec le papa de Loïc Le Gâté. La star est revenue de son entraînement de foot. Avec son entrée, avec leur temps flingué, là, on a un temps similaire à la Bretagne carrément. Et par contre, le temps demain, je crois qu'on va pas échapper à la pluie. Malheureusement, premier jour où on va pas échapper à la pluie. Je me fais attaquer par des mouches. Mais sinon, ouais, on va aller rouler sous la flotte demain. 150 bandes sous la flotte, ça va être long. Mais, Le kawaii. on va sortir, c'est la première fois qu'il y a. Ouais. Mais ouais, non, après, le plus dur sera de partir d'ici. Une fois que t'es sur le vélo, après, de toute façon, t'es mouillé, donc c'est parti. Hein, mais ouais, on verra ça demain en tout cas. Aujourd'hui, ça l'a fait. Passe à demain, il reste 13 jours. À partir de demain, il reste 13 jours. On s'y rapproche du but. On va le faire.